Comment prédire le marché financier grâce à l'analyse fondamentale? Salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que c'est ma toute première vidéo sur une série de longues vidéos que je compte publier sur cette chaîne sur l'analyse fondamentale. Je compte publier un cours complet de sorte que tout débutant qui tombe sur ma chaîne et regarde toute cette vidéo aura les bases nécessaires sur l'analyse fondamentale pour aller affronter le marché. Je constate que la plupart des traders qui parlent de ce sujet, de l'analyse fondamentale sur YouTube, ils ne disent pas tout dans leurs vidéos, ils préfèrent le dire dans leur formation, qu'ils facturent très cher, 1500, 2000 euros, ce qui n'est pas possible de faire pour un Africain. Je compte faire des vidéos sur ce sujet, vous dire tout ce que vous devriez savoir, tout ça gratuitement. Donc, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Analyste Forex. C'est pas mon vrai nom, mais appelez-moi comme ça. Je suis trader depuis 2020 et j'ai commencé à être rentable en 2023. J'ai commencé à être rentable en 2023 et le truc m'a permis de faire beaucoup de choses et je compte vous partager mon expertise dans ce domaine-là. Avant de continuer, sache que la rentabilité n'est pas un secret. C'est une question de discipline. Pour moi, il n'y a pas de trader rentable sur le marché. Il n'y a rien que des traders disciplinés parce qu'il n'y a rien qui différencie l'un de l'autre. Si tu as une stratégie qui te permet de gagner de l'argent, il suffit que tu identifies les contextes dans lesquels ta stratégie marche et que tu attends juste que ces contextes-là se présentent pour que toi, tu puisses entrer en position. C'est tout. Et tu le fais de manière répétitive dans le temps. Ce qui vous, ce qui vous empêche d'être régulier, c'est juste que vous n'êtes pas discipliné. C'est un truc que vous pouvez travailler. Donc, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte. Donc, on commence la vidéo. OK, avant de commencer, on va d'abord parler des avantages de l'analyse fondamentale. 90% des traders sur Internet disent que l'analyse fondamentale est inutile, que tout est dans le prix, que l'analyse technique suffit. C'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Moi, je suis ici pour vous parler des avantages de l'analyse fondamentale. Le premier avantage, c'est que l'analyse fondamentale te permet de comprendre les causes de chaque mouvement. Pourquoi est-ce que ça a baissé? Pourquoi est-ce que ça a monté? Pourquoi est-ce que ça range? Tu vas me dire que, peut-être, tu es en train de me dire que c'est pas important. Mais laisse-moi te dire un truc. Le fait de comprendre pourquoi est-ce que ces mouvements bougent va te permettre, dans le futur, de prédire ce que le mouvement va faire, ce que sera le prochain mouvement du marché. Je vais te donner un exemple. Supposons qu'avant qu'il ne pleuve, bon, avant que la pluie ne tombe, il y a un phénomène dans le ciel que nous, les humains, on peut observer. Donc, et avant que la pluie ne tombe, ce truc apparaît toujours dans le ciel. Donc, ce truc-là, c'est ce qui est à la base de la pluie. Donc, c'est ce qui cause la pluie. C'est à cause de ça que la pluie tombe. Si tu sais déjà ça, si tu sais déjà ce qui cause la pluie, si demain à midi, tu vois cette chose-là apparaître dans le ciel, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas prédire? Toi-même, dis-moi. Tu comprends déjà la cause, ce qui est à la base de la pluie. C'est un truc. Tu connais le truc, tu comprends. Si demain à midi, tu vois le truc dans le ciel, qu'est-ce que tu vas dire? Mais forcément, tu vas te dire que, ah, il va pleuvoir. Et si on te demande pourquoi, tu vas te dire, ah bah, c'est cette chose-là qui est apparue. D'habitude, elle apparaît toujours avant qu'il ne pleuve, avant que la pluie ne tombe. C'est exactement ce que l'analyse fondamentale te permet de faire. Donc, si tu comprends les scénarios qui sont à la base du fait que l'euro USD est en train de monter ou est en train de baisser, si tu comprends ces scénarios, la prochaine fois que ces scénarios-là vont réapparaître, tu vas prédire, comment dire, tu sauras ce qui va se passer, quoi. Quel sera le mouvement du marché? Le truc, ce que tu dois savoir, c'est que le fondamental passe avant la technique. C'est pas la technique qui passe avant le fondamental. Parce que je m'adresse à ceux qui vont peut-être dire que, bon, la technique aussi, si tu lis le price action, tu peux potentiellement dire où ira le marché. Mais le truc, c'est que le fondamental passe avant la technique. C'est que si tu comprends déjà la base, si tu te bats déjà sur le fondamental,
tu fais tes analyses déjà, tu sais déjà ce qui va se passer, même avant que le marché ne bouge. Tu sais déjà ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer. Exemple concret, le NFP n'est jamais sorti négatif et le dollar a pris de la valeur. Est-ce que tu as déjà vu ça? Les chiffres de l'emploi sortis négatifs et le dollar prend de la valeur. Tout le monde sait que si ça sort négatif, le dollar perd de la valeur. Donc, c'est ce genre de truc que l'analyse fondamentale te permet de faire. Le deuxième avantage, c'est que l'analyse fondamentale te permet de ne pas rentrer dans les moments mous ou de rentrer dans le faux signal de confirmation, par exemple, ou de trader une tendance courte qui n'a rien à voir avec la tendance générale du marché. Le troisième point, l'analyse fondamentale te permet de prendre de gros mouvements du marché, anticiper les petits changements afin de prendre tes dispositions pour ne pas te faire allumer par le marché. Quels sont les éléments qui vont nous permettre de prédire le prochain mouvement du marché? C'est l'étude de ces éléments-là qui vont nous permettre d'avoir une idée sur la prochaine direction du marché. Si aujourd'hui on te dit que tu as un bel avenir devant toi, c'est parce que là, actuellement, tu reflètes les caractéristiques de ceux qui ont déjà réussi. Peut-être que tu as de bonnes notes à l'école, que tu étudies bien, que tu es respectueux, que tu chantes bien, que tu rappes bien ou bien tu joues bien au basketball, etc. Donc, c'est en voyant que tu reflètes ces éléments-là qu'on peut prédire que oui, toi, tu as un bel avenir devant toi. Donc, je vais déjà donner un exemple passé. Si aujourd'hui, on peut déterminer la cause, ce qui est la cause euh, de la pluie, ce qui fait que la pluie tombe demain à midi, si tu vois, comment dire, cette chose qui est à la base de la pluie, si tu vois ça dans le ciel à midi, toi aussi, tu peux prédire ce qui peut potentiellement se passer dans les prochaines minutes parce que tu maîtrises, tu connais déjà la cause, donc la conséquence est inévitable, quoi. Donc, c'est aussi pareil sur les marchés financiers. On va aller étudier des éléments qui sont à la base des mouvements et à partir des données, prochainement à partir des données, et si le même scénario se présente, on pourra aussi, nous aussi, dire, ah, dans tel jour, bien dans les prochains jours, la semaine prochaine, il y aura tel mouvement ici. Pourquoi? Parce que tant, parce que tant, parce que tant. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Ces éléments, moi, je les classe en deux catégories. D'abord, on a les éléments prévisibles et les éléments imprévisibles. Dans la catégorie des éléments prévisibles, je mets les taux d'intérêt. Et pourquoi est-ce que je mets les taux d'intérêt dans cette catégorie? Parce que les les taux d'intérêt sont prévisibles grâce aux chiffres du CPI et les chiffres de l'emploi. Donc, si on prend les emplois des États-Unis, le CPI, le PCE pour l'inflation et le NFP, le taux de chômage pour l'emploi. Dans les éléments imprévisibles, je mets les crises géopolitiques et Donald Trump, parce que vous le connaissez. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prédire parce que c'est inattendu. Donald Trump, lui, se lève, il lâche un tweet seulement et puis le marché bouge. Donc, c'est des trucs qu'on ne peut pas prédire, quoi. Les crises géopolitiques aussi, ben, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. Mais le taux d'intérêt, c'est des choses qu'on peut prédire parce qu'il y a les données qui sortent chaque mois. C'est à partir de cette donnée-là, c'est à partir de l'analyse de cette donnée-là qu'on pourra prédire la direction du marché, où est-ce que le marché est là, à partir de cette donnée-là. Vous comprenez? Par la suite, je vais vous montrer comment interpréter les données macroéconomiques pour pouvoir déterminer leur impact sur la décision de politique monétaire d'un pays. Ici, on va prendre la Fed. Et le problème avec vous, c'est que quand une donnée sort, par exemple le CPI ou bien le NFP, votre souci, c'est de regarder si c'est rouge, on vend, si c'est vert, on achète. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les grandes banques
ils analysent et regardent si cette donnée-là, ça va obliger la Fed à monter ses taux d'intérêt ou à baisser ses taux d'intérêt. Parce qu'il faut savoir que quand la Fed décide de monter ses taux d'intérêt, la valeur du dollar monte. Et quand il décide de baisser ses taux d'intérêt, la valeur du dollar baisse. Donc, je vais vous apprendre à interpréter ces données-là pour pouvoir déterminer son impact. Donc, quand les grandes banques ont fini de faire les analyses, ils vont commencer à anticiper le mouvement. Donc, c'est possible que après le NFP, et puis si le NFP sort positif, par exemple, et que le dollar pris de la valeur, et puis ça a pompé, 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 c'est possible que dans les heures à venir, ça chute gravement. Peut-être que cette donnée-là confirme que la Fed va commencer à baisser les taux d'intérêt. Donc, le marché commence à anticiper ça en même temps. Vous comprenez? Et c'est aussi possible que le NFP soit négatif, le dollar baisse et quelques heures après, au lieu de continuer sa baisse, commence à monter. Ça veut dire que le marché a commencé à anticiper une hausse des taux d'intérêt. C'est aussi possible que euh, après une hausse ou une baisse, le marché commence à ranger. Là, on parle d'incertitude. Donc, le marché ne sait pas vraiment ce que la Fed va faire. Donc, c'est des possibilités. Donc, je vais vous apprendre à analyser ça et ça va beaucoup vous aider. Maintenant, pourquoi quand on hausse les taux, la monnaie prend de la valeur et pourquoi quand on baisse, la monnaie perd de la valeur? Moi, je suis ici pour vous expliquer les choses terre à terre. Franchement, quand vous allez ouvrir vos graphiques, vous allez comprendre les choses aisément. Ce ne serait plus comme du jeu, du hasard, du casino. Non, non, non. Vous allez comprendre les choses aisément. Pourquoi quand on hausse les taux, la monnaie prend de la valeur? D'abord, il faut comprendre que nous tous qui sommes sur les marchés financiers, on est là pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent. Mais comment? C'est un investissement, en investissant, pardon, sur des actifs qui génèrent le plus de rendement. On va prendre un exemple. Le dollar, c'est pour les États-Unis. L'euro, c'est pour l'Europe. Bon, les États-Unis, la banque centrale s'appelle la Fed, la Federal Reserve. Souvent que la Federal Reserve fixe ses taux d'intérêt à 4%. Ça veut dire que, par exemple, si tu déposes 10 000 francs dans la banque américaine, je vais pas faire les calculs, hein, on va prendre une estimation. Et que si tu déposes 10 000 francs dans la banque américaine, ça veut dire que comme les taux d'intérêt sont à 4%, la banque va te verser 4% sur tes 10 000 francs par an. Donc, on divise ça par les 12 mois, donc tu auras des rendements par mois. Tu vois? Donc, souvent que tes 10 000 francs t'apportent 1 franc par mois. Donc, ça veut dire que si tu déposes 1 000 francs, tu auras 2 francs. Si tu déposes 30 000 francs, tu auras 3 francs. Ça, c'est pour les petits investisseurs. Imagine maintenant ceux qui ont les milliards. Parce que les grands investisseurs, ils remettent leur argent à des fonds spéculatifs, ceux qu'on appelle les market makers. Donc, ils remettent leurs milliards aux market makers. Les market makers, maintenant, ils identifient les devises où il y a de l'intérêt, quoi. Là où ils peuvent mettre leur argent et générer plus de profit. Donc, supposons que les États-Unis, maintenant, leur taux est à 4%, l'Europe, leur taux est à 2%. Selon toi, maintenant, où est-ce qu'ils vont mettre le plus leur argent? Bon, c'est aux États-Unis. Donc, à cause des 4%, là, ils vont mettre leur milliard là-bas pour pouvoir générer des profits. Tu vois? Donc, supposons qu'ils ont mis leur milliard euh, dans la banque américaine, ils gagnent, ils ont un retour de 4% par an sur leur milliard et que dans 2 mois, ils constatent que le 4% va redevenir 3%. Pourquoi? Parce que la Fed compte baisser ses taux d'intérêt. Si toi, tu es le market maker, est-ce que tu vas attendre le jour J pour pouvoir retirer tes sous ou bien tu vas commencer à retirer ça maintenant? C'est pour ça que je vous disais que le marché réagit par anticipation. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, vous comprenez que si un pays a des taux d'intérêt élevés, ça attire les investisseurs qui cherchent des rendements sur leur argent. Donc, ils investissent des milliards
dans cette banque, de cette économie-là. Donc, ça veut dire que la monnaie de cette économie sera de plus en plus demandée, ce qui va faire que cette monnaie-là va prendre de la valeur. Vous comprenez? Donc, s'ils investissent là et qu'ils vont commencer à suivre les chiffres pour voir si leur rendement là, de 4% par exemple, dans les mois à venir, va augmenter à 4,5 ou bien à 5 ou bien va chuter. Ah, si ça compte chuter, ils préfèrent retirer leur argent et aller mettre ça là où ils pensent que le rendement est encore meilleur. Donc, c'est pour ça que je disais que le marché réagit par anticipation. Vous comprenez maintenant? J'espère que oui. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la divergence de politique monétaire. Les traders comme nous, notre rôle, c'est d'identifier les économies, bon, deux économies, l'un qui a les taux d'intérêt faibles et l'autre qui a un taux d'intérêt fort. Ça veut dire que les investisseurs vont quitter là où les taux d'intérêt sont faibles pour aller là où les taux d'intérêt sont forts. Souvent que c'est euro, dollar, et puis le dollar a un taux d'intérêt de 4%, l'euro a un taux d'intérêt de 2%. On veut dire que les gens seront en train de vendre l'euro pour aller acheter du dollar. Donc, nous, quand on constate ça, on ira vendre maintenant euro-dollar sur les marchés. Donc, on va chercher un point d'entrée sur les graphiques, on va entrer et on va trader. Vous voyez maintenant. Quand est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse ou à une hausse des taux d'intérêt? D'habitude, c'est quand l'inflation est haute, les banques centrales des différents pays décident de hausser les taux d'intérêt pour pouvoir freiner l'inflation. C'est quoi l'inflation? C'est quand le prix des marchandises commence à augmenter rapidement. De là que tu prenais à 1000 francs, le lendemain, tu reviens, on te dit que c'est à 1200 francs. 3 jours plus tard, c'est passé à 1300 francs. Et ça, l'inflation. Donc, pour freiner ça, on augmente les taux d'intérêt. Maintenant, comment ce taux d'intérêt-là réagit directement sur l'économie? D'abord, il faut savoir que l'argent qu'on utilise quotidiennement, c'est l'argent d'emprunt des banques. Donc, c'est les grandes entreprises qui vont à la banque prêter de l'argent pour pouvoir investir dans la société. Et comme les taux d'intérêt sont bas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les taux d'intérêt, c'est l'argent que tu ajoutes à ton emprunt comme intérêt à la banque. C'est comme si tu vas à la banque, tu prêtes 1000 francs. On te dit que le taux d'intérêt, c'est 1%. Ça veut dire que pour rembourser, tu rembourses 1010 francs. Tu vois, donc c'est l'argent de surplus, quoi. Donc, si ça augmente, donc toi, tu vas encore ajouter plus. Donc, potentiellement que tu vas refuser de ne pas prendre. Donc, comme les taux d'intérêt sont bas, les entreprises vont à la banque prêter de l'argent parce que les taux d'intérêt sont bas. Donc, ils empruntent beaucoup. S'ils empruntent beaucoup, ça veut dire qu'ils vont beaucoup payer les employés vont beaucoup dépenser et ainsi de suite. Donc, il y aura l'argent dans l'économie. Ouais. Et comme les employés dépensent beaucoup, donc ils vont acheter beaucoup, les boutiquiers auront beaucoup d'argent, eux aussi vont dépenser, les vendeurs auront beaucoup d'argent, ils vont trouver beaucoup de clients. Donc, si ces vendeurs, ces entrepreneurs ont beaucoup de clients, forcément, ils vont augmenter les prix des marchandises parce qu'il y a de l'argent dans l'économie. Donc, s'ils augmentent, ils vont augmenter le prix des marchandises. C'est ça qui fait que l'inflation augmente. Donc, si la BCAO constate ça, parce que la BCAO, c'est la banque qui gère la monnaie franc CFA ouest-africaine. Donc, si la BCAO constate ça, il augmente le taux d'intérêt. Donc, les entreprises qui ont l'habitude de prêter avec les taux d'intérêt bas vont se retrouver avec les taux d'intérêt hauts. Sûrement, quand ils vont constater cela, ils vont plus emprunter de l'argent, bien, ils vont emprunter moins. Donc, s'ils empruntent moins, ça veut dire qu'ils vont dépenser moins. Ils vont pas beaucoup payer les employés. D'autres seront contraints même de licencier un peu leur effectif pour pouvoir combler, comment dire, cette nouvelle méthode. Donc, comme ils n'empruntent pas beaucoup, donc ils ne peuvent pas payer tout le monde. Donc, ils licencient un peu de leur personnel de travail. Donc, ça crée un peu aussi le chômage. Donc, le fait que la banque ait augmenté les taux d'intérêt va potentiellement créer du chômage, va faire que l'argent va devenir rare. Donc, et l'argent ne sera plus beaucoup dans l'économie, quoi. C'est ça qui arrive, puis vous dites que le temps est chaud, le temps est chaud. Oui, c'est juste pour lutter contre l'inflation. Cela ne veut pas dire que je suis pour, hein, parce que le temps est vraiment chaud, c'est ça.
Donc, après, quand la banque centrale va constater qu'il y a beaucoup de chômeurs, parce que le fait qu'il ait augmenté les taux d'intérêt a fait que beaucoup d'entreprises ont licencié beaucoup de personnel et il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômeurs et le chômage est élevé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore baisser les taux d'intérêt. Et quand il va rabaisser les taux d'intérêt, les entreprises, ils vont encore emprunter de l'argent, ils vont encore beaucoup dépenser, ils vont recruter du personnel et il y a encore beaucoup d'argent dans l'économie. C'est un cycle. C'est ainsi de suite, quoi. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Ray Dalio. Donc, il explique bien ce concept. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Bon, comme je l'ai dit au début, ici, c'est les bases. C'est les bases. Aucun trader qui veut commencer l'analyse fondamentale doit savoir. C'est ça, c'est détaillé dans cette vidéo. Tu dois savoir ça quand on continue l'aventure. Sinon, dans la prochaine vidéo, tu vas rien comprendre, au fait. C'est le pas ça. Il faut que tu regardes et comprennes le principe qui se cache derrière euh, il faut que tu regardes et comprennes, en fait, l'économie, quoi. Comment est-ce que ça fonctionne, le principe qui se cache derrière les marchés financiers, pourquoi ça bouge pas, tout ça. Donc, c'est ça que j'ai essayé de dire dans cette vidéo. S'il y a des points que tu n'as pas compris, dis-le-moi en commentaire. Je peux faire une vidéo complète dessus. Donc, on est ici pour tout dire. On va rien se cacher, on va rien vendre. On est ici pour tout se dire au fait. Donc, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification. Donc, moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.